Eh bien, chers frères, ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père, répond Jésus à la question de sa mère, la Vierge Marie. En ce jour où nous fêtons Saint Joseph, qui est pleinement associé à l'éducation du jeune Jésus, comme nous le dit Saint Luc, voilà que Marie et Joseph sont extrêmement inquiets de ce qui se passe. Ils ont perdu Jésus en quelque sorte. Pendant 3 jours, ils l'ont cherché, ne le trouvant pas, le trouvant seulement dans le temple, là en train d'enseigner aux docteurs de la loi. Et Saint Luc nous dit bien, ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Ils ne comprennent pas. Et pourtant, dans leur cœur, comme Marie, Joseph garde tout cela. Il retient tout cela. Il est fidèle en toutes choses. De même, le jour où il découvre que son épouse, la Vierge Marie, est enceinte, alors qu'ils sont déjà mariés, mais n'habitant pas ensemble encore, la tradition juive permet en général que l'épouse reste encore un certain temps chez ses parents avant de rejoindre la maison de son époux. Et voilà qu'elle tombe enceinte en ces jours-là. Et Joseph n'a aucun doute sur la Vierge Marie. Évidemment, il sait très bien qu'elle n'a pas fauté. Et pourtant, il sait très bien qu'il ne peut pas s'imposer à l'œuvre de Dieu. Alors, il a fait former ce projet de la répudier en secret, parce que s'il avait répudié en publiquement, il savait qu'elle allait être lapidée. Alors, comme il est juste, il est pour la loi, bien sûr. On doit appliquer la loi. Si Marie a fauté, dans cette tradition juive, on lapidait les femmes à ce moment-là. Mais Joseph ne pouvait pas se résigner à ça. Il savait que son épouse n'était pas dans ce cas-là. Donc il l'a répudié en secret pour lui dire « Je te rends ta liberté, je ne peux pas m'imposer à toi. » Mais l'ange lui dit « Non, Joseph, prends-la chez toi. C'est l'œuvre de Dieu. » Mais Joseph, aucun doute, n'atteint son cœur. Le lendemain, quand il se réveilla, il fit exactement ce que l'ange lui dicta. Joseph est l'incarnation même de la fidélité inébranlable à Dieu et l'incarnation même de l'obéissance, de l'humilité, de telle sorte que la volonté divine s'impose nécessairement à lui. Il la désire comme la Vierge Marie l'a désiré toute sa vie. Avec Joseph et Marie, nous avons les 2 plus grands saints de tous les temps, indéniablement. Vierge Marie, bien sûr, est l'Immaculée Conception, mais son époux, bien qu'il ne le soit pas, était d'une telle sainteté qu'elle était en quelque sorte choisie par Dieu pour être le père adoptif de Jésus, celui qui va jouer ce rôle de père sur la terre, et puis l'époux de la Vierge Marie, dans un respect profond de chacune des personnes, dans une fidélité à ce que Dieu désire qu'il le fasse, bien sûr, ça veut dire l'application de la volonté divine en toutes choses, de sorte que Joseph sera l'un des plus grands saints, le plus grand après la Vierge Marie, dans l'histoire de l'Église. Et il sera ainsi le patron, en quelque sorte, protecteur de l'Église, celui qui protège, comme celui qui protège l'enfant Jésus, c'est celui aussi qui protège notre mère l'Église. Alors en Saint Joseph, nous avons une figure incomparable. Il manifeste avec clarté que la vraie voie du chemin du bonheur est la fidélité à Dieu, le respect profond de ce que Dieu a mis dans le cœur de chacun. Il ne s'impose jamais, il est discret, mais en toute chose, il fait ce que Dieu lui demande. Il est là, profondément attaché à la volonté divine. Alors demandons-lui son intercession, elle nous est précieuse. C'est souvent lui qu'on invoque dans nos affaires matérielles, quand nous avons besoin d'être secourus. Mais aussi nous pouvons l'invoquer comme un guide pour nous, un guide de fidélité à la recherche de la volonté divine, faire la volonté de Dieu en toutes choses, de sorte que Dieu puisse ainsi mettre en œuvre son plan de salut de notre cœur, qu'il puisse ainsi nous aider à grandir dans la sainteté.
Demandons son intercession. En lui, nous aurons le plus court chemin pour que nous puissions aller aussi vers le Seigneur, lui qui nous attend profondément dans notre cœur à chaque rencontre. Comme le disait saint Augustin, je te cherchais partout, Seigneur, mais tu étais là au fond de mon cœur. Comment ai-je pu passer tant d'années à te chercher loin alors que tu étais là tout près dans mon cœur? Joseph, indéniablement, est un des saints qui nous conduit le plus à voir la présence de Dieu au cœur de notre vie, dans l'action quotidienne, dans le quotidien, lui qui s'occupait des choses matérielles de la Sainte Famille, lui qui a formé Jésus au métier de charpentier. Il est indéniablement celui qui nous aide à vivre la sainteté dans notre quotidien. Amen.